Nous allons voir maintenant un second indicateur qui s'appelle la production de l'exercice, alors qui n'est pas systématique en fonction de votre activité. La production de l'exercice, donc si nous voyons concrètement sur un solde intermédiaire de gestion, comme ici sur un exemple sur EBP Compta, vous voyez donc la production de l'exercice, c'est par exemple une entreprise qui vend à la fois par exemple de la marchandise, vous voyez donc là par exemple comme 30 euros, mais qui également par exemple fait de la formation. Eh bien, quand on fait une entreprise de service par exemple, elle n'aura pas ici la vente de marchandises alimentées, elle n'aura que production vendue, c'est pour vraiment les prestations de services ou les entreprises industrielles ou qui, en mettant, transforment des produits. Donc quand c'est une entreprise industrielle de service, ici on a les productions vendues. Et quand on est une entreprise qui est mixte, on va dire, quand on fait à la fois de la vente de la marchandise et par exemple du service, vous voyez, donc là, comme ici, donc en mettant, ben, alors on a 100 au niveau du service et 30 au niveau de marchandise, donc ici, production, eh bien, on a 130 qui est bien la somme donc des deux. Donc pour résumer sur cet indicateur, la production d'exercice dans un premier temps effectivement concerne surtout les activités entreprises industrielles. Donc là on prend les comptes de la classe 70, mettons les 701 notamment, et après c'est tout ce qui est production stockée. Et donc là en fait effectivement, eh bien en fait on va vraiment voir par rapport à au chiffre qui est réalisé, si ensuite par rapport effectivement quand on déduit ce qu'on appelle des frais inhérents à la fabrication, à la commercialisation, eh bien si cet indicateur est vraiment déjà significatif.